Ok, alors on va reprendre. Donc là, j'ai travaillé un petit peu tout seul. Donc on va regarder un petit peu ce qui s'est passé dans le repos. Vous voyez que dans l'historique des commits, j'ai mergé plusieurs branches, le bartender greet and order drinks, et puis j'ai fait une implémentation. Si on va regarder ce commit, on voit qu'il y a quelques fichiers qui ont été rajoutés. Hein, mais c'est quand même pas quelque chose qui est monstrueux. Si je vais dans les issues, j'en ai 3 qui sont fermées. Si je regarde celles qui sont fermées, il y a cette dernière ici qui est ce que j'ai voulu faire la dernière fois. Donc j'avais envie de pouvoir saluer correctement le bartender et puis de lui commander des boissons. Et puis avant de commencer à travailler, j'avais dit je vais m'occuper de cette issue. Si on regarde les pull requests, elles sont toutes soit fermées, soit mergées. Si j'efface ce filtre ici, on voit que la PR a bien été mergée. J'avais cette fois-ci pas oublié de mettre le close set, ce qui fait que l'issue a été fermé directement. Donc ça, c'est ce qu'on voit dans le repos upstream. Si je vais chez Wasadigi, on est aussi à 13 commits. Et puis le dernier commit, c'est aussi ce merge. Donc j'ai fait les opérations pour que mon fork soit synchronisé, soit au même niveau que upstream. Une chose que j'avais pas fait dans la dernière manipulation, on va le remontrer après. J'avais pas configuré upstream, j'avais pas récupéré les changements. Là, je l'ai fait entre temps, mais je vais vous montrer comment faire tout ça. Alors, ce qu'on va regarder maintenant, c'est le code que j'ai écrit. Donc, je vais fermer les fenêtres et puis on va commencer par regarder la structure des pactages. Donc, j'ai mon pactage domaine où j'ai le bartender. J'ai défini une interface produit qui va être utilisée pour marquer toutes les boissons. Et puis vous voyez que j'ai fait ici ce package Wasadigi. Alors, la raison pour laquelle j'ai fait ça, je vais vous demander à tous de contribuer au code, donc de rajouter des tests unitaires, de rajouter vos boissons. Et puis, c'est toujours un peu délicat quand on est presque 90 personnes à écrire du code de ne pas se marcher dessus. Donc, l'idée ici, c'est d'utiliser mon ID et donc respectivement votre ID GitHub pour pouvoir faire un espace de nommage cloisonné. Donc si chaque personne utilise son ID GitHub, ben, forcément on ne va pas avoir de collision. Donc vous voyez que ici j'ai fait une classe Punk IPA. Vous allez dans vos manipulations faire un pactage avec votre ID GitHub, puis vous allez rajouter les boissons ou les produits de votre choix. On va voir après ce qu'il y a dans ce code. Vous allez voir que c'est juste quelques lignes. De nouveau, le but c'est d'entraîner le workflow, c'est pas d'écrire du code très long et très compliqué. Deuxième pactage ici, c'est ce protocole où on a maintenant une interface message qui va être implémentée par chacun des messages. Et puis vous vous souvenez, quand on avait présenté le protocole tout au départ, on avait dit il y a une requête greetings, une réponse greeting, une requête order et une réponse order. Et puis la syntaxe de ces commandes et de ces réponses, elle peut être différente. Hein. Typiquement, la plus intéressante, c'est celle-ci, puisqu'on a une quantité et un nom de produit. Et puis à un moment donné, il va falloir parser ça. Donc c'est pour ça que ici, j'ai pris la peine de définir des classes pour chacun de ces messages. Je fais exprès de ne pas tout de suite vous montrer les méthodes
qui sont définis dans ces classes parce qu'on va regarder de nouveau le comportement. J'ai écrit des tests pour pouvoir décrire le comportement attendu de mon implémentation. Ça, c'est ce qu'on avait vu dans le webcast précédent. J'ai un petit peu modifié les signatures. Donc, vous voyez ici, j'instancie John. Je vais ensuite préparer une requête qui ne va plus être simplement un string, mais qui va être une instance de greetings request. Et puis quand je demande, quand j'adresse mes salutations, quand je fais un greet sur John, en lui passant la requête, je reçois une réponse. Et ensuite, pour vérifier que tout s'est bien passé, eh bien, je vérifie que le texte de la réponse soit égal à cette chaîne de caractères. Si on regarde l'autre test, là j'ai exprimé deux choses. D'abord, j'ai fait un test sur la classe PunkIPA que j'ai définie. Donc je vais l'instancier. Et puis si je l'instancie, je dois être capable de demander son nom. Et le nom doit être égal à une constante que j'ai définie dans la classe. Je dois aussi être capable de demander son prix et de nouveau, ça doit être égal à une constante. Là où ça devient vraiment intéressant, c'est cette méthode ici. Donc, a bartender should accept an order for PunkIPA. Cette fois-ci, je vais instancier Jane. Je vais définir un nom de produit. Et vous voyez que ici, ce que j'ai utilisé, c'est le nom complètement qualifié, le fully qualified name de ma classe PunkIPA. Pourquoi est-ce que je fais ça? C'est pour pouvoir faire de la réflexion. On va voir ça dans le code du bartender après, mais ça va me donner la possibilité d'instancier dynamiquement une classe. Donc de nouveau, c'est quelque chose qui est assez pratique pour cet exercice où vous allez tous de manière distribuée faire vos implémentations et où j'ai envie de pouvoir exprimer un test de manière ou un comportement de manière générique. Je vais ensuite préparer ma requête qui a une quantité et un nom de produit. Je vais placer ma commande ou passer ma commande à Jane. Et puis, je vais ensuite dire que je m'attends à ce que le prix total, donc ce qu'elle me demande de payer, ce soit égal au prix d'une PunkIPA multiplié par la quantité. J'aurais dû définir une variable au lieu de répéter le 3. Dernière chose que je fais, je vais vérifier, je vais faire une assertion en disant est-ce que le prix que je m'attends à payer, parce que j'ai regardé la liste des prix, est-ce que ça correspond à ce que Jane me demande de payer. Si j'ai maintenant mes deux tests, je peux dans Run ici exécuter les tests. Je peux venir ici, Run all tests, je peux les débugger et puis je peux aussi faire Run all tests with coverage. Donc ça va calculer la couverture de code et ça va colorer le code. Et donc, si on regarde, alors je vais... c'est pas cette vue on regardera ça après. Vous voyez que ici, dans mes packages, j'ai 100% des classes qui sont couvertes. Par contre, Bartender a une partie du code qui n'est pas couvert. Donc, dans les tests que j'ai faits, à aucun moment on ne passe par
ces deux lignes ici. Et on voit que là, c'est très utile parce qu'on arrive sur du code qui est un petit peu dégueulasse. C'est-à-dire que si j'ai pas réussi à instancier la bière, si j'ai pas compris ce que le client me demandait, je retourne nul. Ce qui est une mauvaise chose. Ce que je devrais faire, c'est définir un message de type erreur ou dans ma réponse, dans mon order response, avoir un code de statut, un message d'erreur. Donc, vous voyez, le fait que j'ai détecté ça, ça m'a déjà permis de me remettre les yeux sous un bout de code que j'ai écrit rapidement. Et puis ça veut dire qu'à un moment donné, je vais devoir rajouter un test et puis améliorer mon design. Je suis arrivé dans la classe bartender, donc on va pouvoir regarder ce qui se passe. Donc quand je reçois un order, quand je reçois une commande, je vais extraire le nom du produit. Vous vous souvenez, c'est ce nom complètement qualifié, c'est le nom de la classe avec les pactages. Et puis là, je fais un petit peu de magie. J'utilise la classe Java qui représente une classe. Et avec cette méthode forName, cette expression ici, ça me permet de dire à la machine virtuelle Java, tu as un class loader, tu as chargé des classes, donc j'aimerais bien une référence vers cette classe Java qui s'appelle chheigvd.ip. Une fois que tu as cette référence, j'aimerais que tu crées une instance de cette classe. Le résultat, je vais le caster et finalement, j'ai ici un produit. Donc vous voyez ici, ça va me donner la possibilité de passer des chaînes de caractères. Ça pourrait être des chaînes de caractères qui arrivent d'un fichier, d'un réseau, et puis dynamiquement de mapper ça sur une classe qui a été fournie par le développeur. C'est ce qui fait que vous allez pouvoir rajouter vos classes Java dans vos pactages personnels, et puis on ne va pas avoir besoin de modifier ce code ici. Finalement, la dernière chose que je fais ici, c'est retourner la réponse. Donc, bartender, c'est la classe la plus intéressante. Si on regarde PunkIPA, on voit qu'on implémente produit. Produit, c'est une interface qui définit une méthode getName et getPrice. Et puis, j'ai ici défini des constantes. C'était quelque chose que je trouvais assez pratique puisque je pouvais aussi référencer ces constantes dans mes tests et puis je pouvais ainsi poser mes assertions. Donc là, on a fait le boulot. Maintenant, ce que vous allez devoir faire, et vous allez le faire autant de fois que vous avez besoin pour vraiment avoir le workflow dans les doigts, vous allez dire, je veux implémenter un nouveau comportement, c'est de rajouter une bière, du vel. Vous allez créer une issue, vous allez faire une feature branch. Dans la première fois, vous allez créer un pactage, vous allez créer votre classe, vous allez créer une classe de test dans votre pactage, et puis dans votre test, vous allez finalement répliquer, adapter. Vous pouvez aussi écrire d'autres tests, hein. Ça c'est le minimum, mais vous pouvez très bien faire d'autres tests. Et puis vous allez vérifier que ça marche. Si tout le monde fait ça, si j'accepte les pull requests, hein, à la fin de l'exercice, on devrait avoir quelques centaines ou quelques milliers de bières différentes, et puis on devrait avoir cette grosse batterie de tests. Donc, je vais arrêter ce webcast ici, et puis dans le prochain webcast, on va faire l'exercice complet où je vais respécifier une bière, créer les choses, et puis comme ça, on va pouvoir refaire les opérations Git ensemble.